Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et aujourd'hui on va rechercher un coup de défense parce que les blancs sont attaqués, évidemment il y a un échec directement sur le roi blanc. Et donc il faut trouver la bonne case pour le roi tout simplement. Alors au niveau du matériel quand même ici, dame de tour fou cavalier contre dame de tour fou, il y a un cavalier de plus. Mais celui-ci évidemment est en danger, est attaqué deux fois, protégé une seule fois. Sauf que on peut noter une déviation avec la batterie dame fou qui permettrait cet échec, coup forcé bien évidemment. Bon, on peut pas le jouer tout de suite, puisqu'on est nous-mêmes en échec, donc il va falloir bouger le roi certainement. Donc cet échec permet de dévier du coup le roi, et donc le cavalier, enfin la tour qui aurait pris le cavalier serait récupérée par la tour blanche. Donc pour l'instant le cavalier blanc est imprenable. Donc le but pour les blancs, alors au niveau des pions, il y a quand même deux pions de plus pour les noirs, 6 pions noirs contre 4 chez les blancs, mais bon, les pions noirs, on devrait pouvoir arriver à les bloquer normalement. Alors il y a un pion dangereux, bien sûr, ici en H3, mais il n'y a pas tellement de pièces quand même sur l'échiquier. Les pièces noires sont pas très bien développées. On voit la tour en A8 qui est bloquée. Le fou C8, même si sur sa case de départ il n'est pas trop mal placé, bon, il est quand même pas développé non plus, donc les tours sont pas en liaison. Voilà, le but pour les blancs, ça va être évidemment d'empêcher de contrer l'attaque noire avec leurs dames et leurs pions en H3 et conserver le cavalier, sachant que bon, fou H7, ça pourrait être une menace après, parce que fou H7, si quand le roi vient en H8, il y a le cavalier qui revient évidemment en G6. Donc là, déjà, première chose à faire, bouger le roi, parce qu'il n'y a pas d'autre coup pour éviter du coup l'échec de la dame noire, évidemment. On va pas aller en F2 parce qu'on va se remater en un coup, ce serait dommage. Donc deux autres coups possibles, donc roi H2 et roi H1. Quelle est la bonne option? Eh bien la bonne option, ça va être en défense en général, ça va être d'éviter tout simplement les coups forcés de l'adversaire. Donc essayer de restreindre les coups forcés de l'adversaire. Et donc là, les coups forcés, évidemment, le coup le plus forcé sur un coup droit, et ben, ce serait un échec de la dame. Et où pourrait faire échec la dame? Et ben, elle pourrait faire échec en G2 parce qu'elle est protégée par le pion. Donc du coup, quand la dame va faire échec en G2, on va être obligé de la prendre avec la dame. Il va reprendre avec le pion. Et ben, il faudra éviter l'échec du pion. Donc il faut anticiper cette attaque. Pourquoi il faudra éviter l'échec du pion? Parce que quand le pion fait échec, donc si on vient en H1 évidemment, la dame vient en G2, la dame prend, le pion reprend en faisant échec, on est obligé de reprendre le pion, et là maintenant il peut prendre le cavalier, parce que si on fait l'échec avec le fou pour récupérer la tour, déviation bien sûr pour récupérer la tour, et bien lui il a l'attaque à la découverte qui permet de récupérer cette tour et donc de conserver un pion d'avance en finale. Est-ce que vous avez vu cette suite de coups? Roi H1, dame G2 échec, dame prend G2, pion prend G2, roi prend G2, et là il fait tour prend F8, tout simplement en disant si on fait fou H7, dans l'idée de récupérer la tour en faisant cette déviation tour prend F8, et bien maintenant il a l'attaque à la découverte avec fou H3 échec qui permet de récupérer la tour. Et là on se retrouve avec un pion moins en finale, alors qu'on pourrait faire évidemment beaucoup mieux, bien sûr en allant sur la bonne case, c'est-à-dire la case en H2. Et là ça change absolument tout. La dame noire n'a pas plus d'échecs que tout à l'heure, tous les échecs de la diagonale sont protégés ici, donc pas d'échec intéressant pour les noirs. Si les noirs ne font pas échec, les blancs ont la contre-attaque, comme on a dit. Et s'ils font échec, ça change absolument tout, parce que maintenant le pion, quand il va prendre la dame en G2, dans la partie c'est ça, alors s'il joue un autre coup, par exemple dame H6, pour pouvoir éviter peut-être, pour protéger cette case en H7, parce que la menace, c'était une menace de mat pratiquement, bon, le cavalier pourra simplement sortir en G6, voilà, et les blancs restent avec un cavalier d'avance. Il y a deux pions pour les noirs, mais c'est quand même pas suffisant. En tout cas, avantage blanc, la partie continue, mais il y a un gros avantage blanc, parce que le roi noir est quand même bien attaqué avec ce cavalier bien placé sur la 6ème rangée, la dame bloquée. On peut imaginer une manœuvre de tour comme ça pour venir attaquer la dame
et venir attaquer le roi rapidement. Je pense pas que les noirs vont tenir longtemps cette partie. Et sur le coup d'échec, donc d'un prend, pion prend, voilà, là le pion ne fait pas échec. Et donc maintenant c'est au blanc de faire les coups forcés, bien évidemment. Voilà, on peut faire nous-mêmes l'échec en H7 et seulement après prendre le pion. Et là ça change tout avec cet ordre de coups. Évidemment les noirs n'ont pas pris le fou et donc ont trop de pièces à récupérer maintenant. Hein. S'ils font l'échec en H3, bah, ça fait qu'un échange. Hein. On prend le fou, il prend le cavalier, voilà, et puis on peut partir avec le fou tranquillement. Hein. On peut venir ici par exemple et les blancs restent avec un fou de plus contre un pion, mais évidemment c'est une position gagnante. Donc attention à la protection du roi, évitez les coups forcés, hein. Ça c'était bien un coup de défense hein, qui permet donc de conserver tout simplement la pièce en plus et donc probablement d'obtenir une position gagnante. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. À bientôt.